Leur histoire d'amour qui a marqué sa vie à jamais. Tout juste divorcée de Cecilia Rhodes, son épouse suédoise qui lui a donné 2 beaux enfants, Yannick Noah, psychodon sur C8 ce mardi, rencontre, au début des années 90, un top modèle britannique, la sublime Heather Stewart-White. Et tous les deux accrochent parfaitement, à tel point qu'ils finiront par se marier lors d'une froide journée de février 1995. Une histoire d'amour qui a commencé comme un conte de fées mais s'est terminée en enfer. Au début des années 90, Yannick Noah est au top de sa forme. Après avoir raccroché ses raquettes, il devient capitaine de la Coupe Davis et mène l'équipe à la victoire dès 1991. En parallèle, sa carrière de chanteur explose et lui amène un tout nouveau public. Mais dans sa vie privée, les choses vont mal. Après une dizaine d'années d'amour fou, il finit par divorcer, en bons termes, de sa femme Cecilia. Mais il retrouve rapidement l'amour avec une Britannique, Heather Stewart-White. Elle aussi mannequin, la jeune femme lui tape dans l'œil, d'abord dans le book d'un photographe puis en vrai, lors de l'anniversaire d'un ami commun. Les choses vont vite entre eux et comme Yannick Noah le résume bien dans sa biographie, Le guerrier pacifique, sorti en 2009, nous avons parlé. Puis nous nous sommes mariés. Un mariage célébré en grande pompe. Dans l'heure, le couple jette son dévolu sur le château d'Annay, où la fête se poursuit jusqu'à l'aube. Et leur look interpelle les invités et les photographes. La jeune femme, en effet, a choisi une robe légère signée Hervé Léger. Blanche en haut, la tenue est ornée de bandes colorées sur la jupe et ornée d'un manteau de fourrure. Yannick Noah, quant à lui, dreadlocks sur la tête, a choisi un costume entièrement blanc mais une chemise et une cravate au motif africain. Plus tard, les mariés se changent, la jeune femme se retrouve avec une robe cette fois complètement blanche et une veste noire, tandis que son époux adopte une chemise jaune et un pantalon orange. Une famille désormais soudée, un look inattendu mais qui marquait l'amour du couple, qui s'était très vite installé à New York pour se rapprocher de Joachim et Yelena, à l'époque âgés de 10 et 8 ans et qui y vivaient avec leur mère. Rapidement, 2 fillettes naissent de ce mariage, Elijah, en mars 1996, et Jenée, en octobre 1997. 2 princesses qui rendent le joueur très fier et qui le poussent à rester plus souvent en famille. Je suis à la maison, je change les couches de la petite, je conduis les grands à l'école, je vais au match de basket. Je suis là, quoi. Mes enfants ont sacrifié beaucoup de choses pour me laisser faire ce que je voulais. Point. Voilà pourquoi je veux être là plus souvent, explique-t-il dans sa biographie. Mais la belle histoire va tourner en cauchemar. À l'automne 1999, Heather quitte Yannick Noah pour le producteur de musique Dan Kounou, qui se révélera être un escroc notoire et lui apportera pas mal d'ennuis. En juillet 2000, le divorce est prononcé entre eux et l'ex-sportif obtient la garde de leur fille. Une garde qui suscitera une guerre médiatique entre eux, désormais apaisée puisqu'ils ont récemment posé ensemble, avec leurs 2 filles devenues mannequins. Et, fait insolite, Tomaty, le fils qu'Heather Stewart-White a eu après son divorce est très proche de Joa Lucas, le fils de Yannick Noah et d'Isabelle Camus, né en 2004. Une famille désormais soudée.